dans le subtil. Parfois, les messages sont légers. C'est ça aussi, ce à quoi on ne s'attend pas. C'est tellement fin, tellement léger. C'est tellement pas moi. Mais bon, c'est un apprentissage. Alors, allons-y. Les signes, ben, il y a les classiques. On les connaît tous, je pense. Les papillons sont en général les signes de nos désincarnés. Voilà. Et surtout, papillons, libellules, quand les libellules, je vais voir, mais j'aurais plus facile avec la main. Vous voyez, celui de gauche, la libellule était restée tellement longtemps près de nous qu'à un moment, on comprend qu'il y a un message. C'est juste exceptionnel qu'une libellule ou qu'un papillon reste près, ou voir encore, comme on l'a eu récemment, le papillon est venu se poser. J'avais une amie qui me dit, est-ce que tu as perdu une proche, une dame? Ben, je dis, je pense quelqu'un qui est en train de partir. Et juste quand on parle, et c'est ça où il y a en plus synchronicité, c'est déjà, le papillon vient se poser sur ma robe. Moi, j'étais comme ça. Ce sont des moments magiques. Alors évidemment, 2 jours après, ton cerveau commence à oui, mais non, c'est une coïncidence, c'est un hasard. C'est juste tellement millimétrique, l'univers est chiffre, c'est horloger. Regardez ici, celle du milieu, c'est mon fils Gabin, il l'avait appelé la libellule à l'œil, la libellule est venue. Oui, parce qu'on peut aussi communiquer avec l'âme des animaux. Enfin, on ne sait pas tout faire en 2 jours, hein. Mais c'est juste magnifique. Mais les messages prennent beaucoup de formes. On peut avoir une vraie libellule, comme on peut passer devant un magasin, alors qu'on n'a pas regardé les 20 autres avant, on tourne la tête et paf, on voit une libellule en bijoux. Ils sont très créatifs, c'est le cas de le dire, là-haut. Les plumes. Ah, ça, c'est un grand classique. Les plumes, ah, souvent aussi, tout ceci, papillons, libellules, plumes, c'est souvent nos désincarnés. Celle de gauche, on la voit peut-être un peu moins dans le fond, mais ce que je trouve intéressant, on la voit moins sur la photo, c'est qu'elle était vraiment, mais entre mes chaussures. Enfin, c'était vraiment aligné, je ne pouvais pas la rater. Celle du milieu, voyez comment ça se présente. C'est une affiche publicitaire. Vous ne faites pas attention, paf, vous voyez l'affiche. Moi, la seule chose que j'ai vue quand je l'ai vue, c'est la plume. Ce n'est pas une whitewash ou autre chose. Vous regardez, vous tournez la tête, vous êtes dans le bus, vous regardez par la fenêtre, vous voyez une affiche, paf, il y a une image, un mot qui saute, c'est celui-là. Et alors oui, quand je vous dis qu'ils ont de l'humour, la plaque plume, ça j'ai trouvé ça très comique, je les en remercie. En parlant de voiture, ça c'est un classique, les plaques. God, alors G-O-D veut dire Dieu, parce que la fois passée, je me suis fait sortir des TikTok. C'est justement en allant faire un atelier, je vois God devant. Merci mon Dieu, c'est un cadeau. Vous voyez, ce sont des choses là où d'autres ne feraient pas attention, mais moi, j'en avais les larmes aux yeux. Plaque, je vous ai dit. Hop, ils savent que j'aime rire. Alors ici, c'était une question que je me posais. Parce qu'on n'a pas avoir des messages généraux. Là, en l'occurrence, je me demandais si je devais faire des vidéos, écrire un livre. Je me posais des questions. Ça n'a pas tardé, hein, que pour avoir une plaque VHS, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de temps, hein, pas de passé, pas de futur. Ils peuvent être vintage. Donc VHS pour les plus jeunes, ce sont les vidéos. Et Avelina qui est là, qui est arrivée chez moi avec son grand t-shirt TikTok. Bah, ok, ça va, j'ai compris. On est parti pour la chaîne. Vous voyez, c'est aussi cette répétition sur des formes différentes. Voilà, c'est d'être alerte. La première fois, on ne fait pas attention. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à photographier, à noter tout. Au début, je ne faisais pas, mais ça devient... voilà, les informations sont partout quand on s'y amuse. Alors, les lampes, un autre classique, c'est les lampes qui clignotent. Votre électricien dira, oui, vous avez peut-être un défaut, c'est peut-être pas une conformité électrique. Ici, en l'occurrence, chez nous, tout a été rénové et les lampes allaient très bien. Jusqu'à ce qu'un jour, ça commence à clignoter. On dit, tiens... et puis ça clignotait à certains moments. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Puis je dis aux lampes, mentalement, hein, puisqu'on est dans le télépathique, on est dans le quantique, je lui dis, si t'es une entité, clignote 2 fois. Oula, je ne suis pas toute seule. Mais c'était gentil. Vous voyez, ce n'est jamais méchant. C'est en général quand je viens d'un voyage, poum poum, coucou, ou au matin. Par contre, si je lui demande, si j'allume et que j'attends devant qu'elle clignote, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est lâché. Et souvent, et ça, c'est très intéressant, quand on parle entre nous à la maison et qu'on se pose des questions sur quelque chose, vous pouvez, sûr que si on dit un truc qui est important et qu'on doit avoir une confirmation, paf, la lampe clignote à ce moment-là. Pam, pam. C'est extrêmement pratique pour faire des choix. Vous voyez l'intérêt aussi d'être connecté à nos guides ou autres. Là, c'est un guide qui est là. C'est qu'il nous envoie une information.
De nouveau, on est perdu, on ne sait pas toujours quel chemin prendre. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre, c'est que donc l'âme, vous l'avez vu, elle a une vue un peu aérienne, hélicoptère, vous voyez, un peu en haut. Nous, on est dans l'incarnation, on ne voit rien. On pense que le chemin de gauche est le plus facile, alors qu'en fait, à 2 km et demi, on rocher, et l'âme, elle voit qu'à droite, en fait, ce sera le meilleur chemin pour nous. Et si on n'est pas connecté, on prend le chemin de gauche et bonjour les épreuves, c'est parti. Et si on prend le chemin de droite, tout devient tellement facile. Donc, c'est intéressant d'avoir ces messages de confirmation. Un autre classique, les bougies. Souvent, quand on médite, tout compris, il y a la flamme qui vibre comme ça. Pas tout seul. C'est très gai d'avoir ces petits signes de présence. Et alors, les parfums, les odeurs, le café, le parfum de la rose, pour Marie, souvent, Marie-Madeleine, et les parfums d'une personne qui est partie. Voilà. Ça, c'est touchant. Je vous ai dit, ils font appel à nos sens. Ce sont souvent les messages de nos proches qui sont dans une autre dimension. Alors, on est parti pour les heures miroirs. Les heures miroirs. Ah, quel kiff! Alors, ça marche avec toutes les heures. Hein. Donc, 13-13, heure miroir. En bas à gauche, 13h31, on inverse. En haut à droite, 11h33, ça marche aussi. Et en bas, ce n'est pas une heure miroir, mais des nombres répétés. 13-33, qui sont aussi des signes quand on a comme ça des nombres qui s'alignent. 3 x 7, 3 x 3, ce genre de choses. Alors, les heures miroirs, il y en a certains qui vont chercher la signification. Moi, je ne suis pas pour, parce que je me dis que là, c'est de nouveau aller dans le mental. Et puis, enfin, à un moment, on commence à en avoir tellement que simplement de se dire, je prends personnellement comme un message, c'est juste, tu es sur le bon chemin, je te soutiens. Voilà, continue. Par contre, quand on commence à avoir une rafale d'heures miroirs comme ça tout le matin, tu sens que la journée va être spéciale. Alors, tu peux l'avoir sur ton téléphone, mais aussi à gauche, en prenant le métro, tu passes. Quand je suis venue ici, donc j'étais chercher Romain, notre super caméraman, à la gare. Je passe dans le métro, je passe ma carte pour aller chercher 11h33. Il arrive 12h12. En avant, on sait qu'on est dans le bon. Et alors, ça, c'était magistral. Le train de Bruxelles, de Paris vers Bruxelles, était à 15h51 à Paris. Arrivé à 17h17, bien évidemment, c'est normal. Siège 33, le nombre de Christ. Je ne vous dis pas, le trajet n'a été vraiment avec plein... Enfin, c'était énorme, c'était juste topissime avec des gros messages. C'était cadeau. Alors, on peut avoir des ors, mais aussi des nombres. Hein. C'est ça aussi. Il ne faut pas être trop restreint. En tout cas, il ne faut pas se dire, je veux une heure miroir, je veux une plume haute. C'est avoir le regard large. Et ici, je me suis fait avoir. On va au restaurant. Et je vois un frigo, un bar à vin, et je me dis, tiens, j'aime bien le vin de temps en temps, mais pas plus que ça. Et j'approche du frigo, j'étais attirée. Vous voyez, c'est ça la synchronicité, je suis attirée. Je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas réfléchir. Je m'approche et qu'est-ce que je vois? 11-11. 11-11, en référence à 11h11, qui est l'heure de Métatron, notre papa. Ouf, j'ai des frissons. Et 22-22, c'est notre maman, Shekinah. 11h11, de 11h11, je trouvais ça juste magnifique comme synchronicité. Alors, vous allez voir comme je suis une dingue de 11h11. On se balade. De nouveau, ce fameux voyage au Maroc, il s'est placé plein de choses. Je me balade dans les rues, les petites ruelles du souk. Je vois une bijouterie, je me retourne, je vois 11-11, mais moi j'ai hurlé, quoi. 11-11, mais je rentre à la bijouterie, je n'ai même pas réfléchi. Hein. Tous les autres m'ont dit, Evelyne, c'est de l'énergie de merde, n'y va pas. Moi je vois 11-11, je plonge. Oui, parce que, de nouveau, la lumière et l'ombre savent utiliser les synchronicités. Mais bon, c'était quand même un moment magique. Il m'en fallait pas plus pour m'emballer, surtout que le mec qui parle anglais, à l'intérieur, avait une bague 11-11, 11-11. Tu vas au restaurant et tu es bien évidemment en haut à gauche à la table numéro 11 et que tu payes en bas à droite 111 €. Tu vas à un autre restaurant et comme par hasard l'addition de nouveau de 111 €, j'en vous avais mis que deux, on ne va pas tous les faire, ou tu vas simplement acheter un médicament à la pharmacie et c'est 14,14 €. Et là en général, quand je suis avec quelqu'un et que ça se passe, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver ou qu'il y a un message. 14,14 €,
Vous avez parfois des frissons. C'est en général la question que je pose. C'est un message, je me dis, il y a quelque chose à échanger avec la personne. Ou tiens, vous êtes un peu ouverte à la vie après la vie. Enfin, je sais pas. J'entame le dialogue parce que ça fait une partie de mes missions. Mais c'est un signe pour moi, une synchronicité où je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et alors, évidemment, qui dit en miroir, dit jour miroir. Le 6 du 6, fameux portail énergétique. Je ne sais pas à quoi il correspond, on s'en fiche, mais aujourd'hui, c'est un sacré portail énergétique. Je fais une parenthèse. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire aujourd'hui? Ton fils? Oh, oh. Alors, je répète, 6, il est né, ton fils est né le 6 du 6 à 17h17. Est-ce que Et l'année 88, non, don't pipe. Est-ce que quelqu'un d'autre a son anniversaire? Non. Si vous êtes né avec un jour miroir 6-6, 4-4, 10-10, 11-11, venez me trouver, il y a une sacrée particularité. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais en tout cas, en petit comité, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ce sont des dates spéciales. Alors, donc, pour ce festival, j'ai eu l'idée d'aller imprimer, comme si ça se faisait encore, des flyers en couleur de surcroît. Ah oui, oui, oh là là, oui, c'est une grande idée. Quand on n'écoute pas son intuition, voilà ce qui arrive. Donc, je vais chez Copyland et on est parti pour des milliers. Hein, je vois grand. Je dis, ouais, on va y aller, j'y crois. Je suis soutenue. Et voilà qu'il y a tout un tas, une pile, mais qui sort, mais complètement l'encre avait coulé. Moi, je n'ai pas fait attention. Le mec arrive, il me dit, oh mince alors. Je dis, oh, bon, c'est pas très grave, hein, c'est que ça doit. Non, il me dit non, quand même, je vais les compter, je vais vous les décompter, parce que ça coûte cher en couleur. Il les met dans la valeuse, il les compte, il revient quasi blême. Il me dit, mais vous savez combien de copies il y a ratées? 666. Coucou. Je ne vous dis pas tout ce qu'on a eu comme message pour ce festival pour bloquer. Il ne faut pas avoir peur, on est bien, bien soutenus. Mais ça dérange un petit peu nos copains de l'ombre. Et je dis bien nos copains. Quelques jours, il n'y a pas longtemps, au restaurant, je vois la plaque à gauche, 666, mais au début, il était mis, d'ailleurs je l'ai caché, j'aurais pas dû, il était mis PDF, et je vois PDF, et comme j'étais dans la conférence, j'étais attirée par PDF, et je me rapproche, je vois 6, je dis, oh ouais, ok, oui, je sais que tu es là, tu joues, c'est bien. Je me retourne, 666, je dis, ah, ouais, bah oui, t'essayes, voilà. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de raison, on est aussi puissants qu'eux. Alors, plus joyeux, mon cher ami Yves, qui est au bar, ah non, oui, j'ai oublié de la dire. Non, ça c'était hier. Ah non, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Lucifer. Et en plus, là, je l'ai pris en arrière parce que je l'ai suivi. Parce qu'en fait, il est arrivé de face. Lucifer. Je l'ai pris ma voiture. Je l'ai suivi. Toi, je dis, je fais la plaque pour le festival. Ben voilà, mais bon, voilà, il faut prendre avec survie. Bah oui, t'essayes. Alors, plus joyeux, par contre. Donc, Yves, qui tient le bar, de temps en temps, on va au restaurant, dans des restos participatifs. Ça a son importance. Vous imaginez le petit resto sympa et autres. Et il me dit, tiens, si tu veux, je t'emmène tout près de chez moi. Il y a un chouette resto. Je dis, OK, je le rejoins chez lui. Et il m'emmène ici. À l'époque, on savait qu'il allait avoir lieu un festival le 6 du 6. On avait déjà l'info. Comme ça, elle allait venir. Mais loin de moi l'idée que ça se passe comme ça. Comme toujours. Et donc, on arrive, hein, Yves conduit. Et puis, on arrive devant, il est mis domaine des possibles. J'ai failli m'étrangler. Le domaine des possibles. Mais c'est pas possible. Tu sens le truc arriver. On arrive, on va manger au restaurant parce qu'on n'avait pas vu tout ceci. Et la dame, Barbara, qui est super, qui a fait les gâteaux, elle avait un message sur son t-shirt Bichette, qui est pour moi quelque chose qui signifie. Enfin, pour moi, c'est une synchronicité. À vous, ça ne parlera pas. C'est le principe de synchronicité. Donc, j'entame la discussion. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ils ont une salle de conférence. Et donc, elle vient me montrer. Je dis, oh, waouh! Et puis, il y a encore une autre salle. Et puis, je vais aussi pour faire un spectacle. Et puis, d'autres trucs. Je dis, oh, waouh, c'est bien. Je dis, ah, bah, écoutez, elle me donne des prix. Je dis, ah oui. Mais je dis, écoutez, moi, on fait gratuit. Et puis, donc, voilà, on discute. Elle va discuter avec sa chef. Et je dis à Yves, Yves me dit, oui, ça coûte quand même. Je dis, oui, mais bon, t'inquiète pas, l'univers s'en charge. Merci pour la confirmation. Vous allez voir, ça va. Oui, je vais rebondir sur le slide suivant. C'est merci. L'univers s'en est chargé. Vous allez voir. Je savais qu'ils allaient faire ça. J'adore. Mon meilleur moment.
Donc, où est-ce que j'en suis? Oui, alors je dis à Yves, t'inquiète, l'univers va s'en charger, je vais acheter un ticket gratter, on va voir l'argent. Elle revient 5 minutes après. Elle me dit, bon, écoutez, puisque vous faites gratuit, nous aussi. Merci les domaines. Avoir la foi, alors ça fait un peu mystique, hein, mais avoir confiance. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait confiance, on est dans le cœur, le canal est ouvert. Si on commence à se tracasser, à se dire non, je ne sais pas comment, on baisse en énergie, on ferme le canal, mais aussi ce canal qui sert aussi à nous envoyer des choses dans la matière, des choses positives, que ce soit de l'argent, d'autres choses. Alors, à gauche, c'est le métro à Bruxelles. Alors, quand vous êtes dans le métro ou dans le bus, faites comme moi, vous swipez, vous regardez les messages, vous avez autre chose à faire, regardez de temps en temps les gens, ils sont tous habillés en noir, ok, je vais regarder mon téléphone, puis de temps en temps, je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois volontaire? Une fois, deux fois, trois fois, 7 fois, 8 fois, je dis, ah bon, c'était il y a longtemps, au début, il a fallu le temps pour que je comprenne. À Paris, vous avez le métro, il y a toute une liste de 15 stations, la seule chose qui saute aux yeux, à vous, ce serait autre chose, volontaire. C'est seulement après que j'ai connecté avec le livre que vous connaissez peut-être de Dolores Cannon, La troisième vague, qui est le livre qui explique ce que les volontaires viennent faire en incarnation, ce que l'on est tous. Ce message est pour nous. Donc, on en reparlera. Alors, merci pour le téléphone. Merci, merci, merci. Donc, c'est aussi comme les lampes clignotent. Quand on parle, comme par hasard, le téléphone sonne ou on a une petite notification ou autre, c'est confirmation. Vous avez vu comme c'était synchro? Quand l'univers s'en est chargé, tiling, tiling. Alors, quelqu'un qui est plus dans le mental pourrait dire oui, mais c'est par hasard. Oui, ok, mais en fait, quand tu as ça 10 fois, 100 fois et à un moment, voilà, toi, moi, j'y crois. Merci. Ah oui, et c'est aussi, tu sais, tu penses à une amie et comme par hasard, elle t'appelle à ce moment-là. Comme par hasard. Hop. Et dans le bruit, puisqu'ils utilisent tous les sens, la vue, l'ouïe, ça c'est vraiment dingue. La cafetière chez nous, cafetière raté, elle est non seulement off, mais en plus elle est dans une prise, vous savez, qui est off. Vous avez des prises où vous pouvez allumer des prises dans les prises. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est peut-être pas un domino comme ça que l'on met dans une prise qui a un interrupteur. Donc la cafetière est éteinte, l'interrupteur est éteint. On parle, il y a une information importante et ça fait. Ouais. Idem pour les canettes. Vous avez vu, je suis une dingue de Coca Zéro. Ah, je peux pas faire de pub. Je bois un soda, la canette est vide. Je dis un truc, j'appelle une copine, mais un truc important, hein. La bouteille est vide. Et puis j'entends pac, pac, paf. Idem avec des bouteilles d'eau. Soyez attentifs, éveillez vos sens, vous allez voir, c'est juste, j'allais dire une symphonie. Merci Sandalphon, archange de la musique. Ah ben voilà, justement, quand on parle de musique, c'est parti, je vais jongler. Et pour la musique, pour moi, le matin, quand je me lève, j'ai mis mon réveil être random, comme on dit en anglais, au hasard. Et on voit ce qui vient. J'aime pas les sonneries bip bip bip, je trouve ça trop agressif. Quand cette musique-là vient, je sais que Merlin est là. C'est Strauss, c'est le Blue Danube, le Danube bleu, c'est la vibration de Merlin. Et je peux vous dire que quand j'ai ça le matin, je sais que la journée va être magique. Magique. C'est juste génial. Je pense, Bénédicte, que je l'ai eu l'autre jour où je t'ai rencontré en Égypte. Je m'en souviens. Voilà. Ensuite, oui, ça marche très bien. Tu penses à quelqu'un. Là, en l'occurrence, je parlais de ma grand-mère, qui était ma marraine et qui est désincarnée, mais qui est aussi un de mes guides. Et juste quand je parle d'elle, puisque j'écoute souvent de la musique, hein, vous avez compris que j'aime ça aussi Sandalphon, passe cette musique-ci. Inutile de vous dire que Hélène est le prénom de ma grand-mère.
Inutile de vous dire que cette musique, parce que quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, et c'est très bien comme ça, mais pourrait te dire, oui, mais enfin, Evelyne, c'est normal, tu as musique sur ta playlist. Ah ben non, regardez, enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, c'est dans les titres recommandés. C'est Spotify qui m'envoie cette recommandation de musique. J'aime bien cette chanson, mais c'est pas dans ma playlist. Et alors, ce que vous ne voyez pas, parce que ça a été coupé à l'écran, c'est qu'en plus, le screenshot a été fait à 12h12. C'est ce qu'on appelle une triple synchronicité. Le prénom, je sais plus, le 12-12 et le fait que je parlais de ma grand-mère. Oui, ça, c'est des signes qu'ils sont là. Ça nous dépasse. Hein. C'est dingue. Hein. Hop, merci Barène. Ah oui, et en parlant de musique, ça c'est aussi du vécu, mais on l'a tous vécu un jour. Ah non, 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 je saute un slide, mon Dieu, on est toujours dans la musique. Je me lève un matin, de nouveau, c'est quand même très pratique. En fait, je pense qu'aussi avoir toute cette technologie-là permet aussi de nous éveiller beaucoup plus facilement qu'avant. Vous voyez, on a accès à l'info, on reçoit aussi des messages dans nos réseaux sociaux et sur nos feeds. Donc, ce matin-là, je me lève avec l'alarme qui se met sur... Alors, moi, je me pars évidemment dans mon mental. Illusion, ben oui, on est dans une illusion, la matrice. J'ai compris, oui, je sais. Ne jamais interpréter. Je n'avais pas encore toute l'info. Ça aurait pu être une confirmation qu'on est dans l'illusion, parce que c'est vrai qu'ils m'ont déjà envoyé des signes sur des livres à lire sur le fait qu'on vit dans une illusion. Mais je m'étais arrêtée là jusqu'à ce que prenne contact avec moi via les réseaux sociaux Cindy, que vous verrez demain, qui est formidable, comme de tous, et qui m'envoie un message, me dit, Evelyne, j'ai vu que tu faisais un festival, écoute, je serais prête à faire quelque chose, je t'envoie ma chaîne YouTube, et blablabla. Alors moi, je regarde en diagonale, je suis bélier, j'ai aucune patience, je mets play sur YouTube, et la première chose qu'elle dit, dans les premières minutes, j'étais scotchée. Tá. Se tates, que Juste une illusion en français. Alors vous allez me dire, c'est pas la même. Ben non, et alors? C'est juste le raccord sur ces deux chansons-là. Et si vous écoutez les paroles de ces deux chansons, ça explique bien le monde dans lequel on vit. Inutile de dire que j'ai pas hésité un instant. J'ai appelé Cindy. J'ai dit, oui, effectivement, je pense qu'on va faire quelque chose ensemble. Vous voyez, ce sont ces petits signes que l'on reçoit. Et en parlant de musique, et ça, on l'a tous vécu un jour, on est dans un dîner de famille. On parle d'un proche qui est parti. Et comme par hasard, passe sa chanson préférée. Là, moi, j'étais avec ma famille, on parlait d'un proche, et là, j'ai quelqu'un de ma fille qui me dit, oh, c'est quand même marrant, hein, cette chanson, elle passe tout le temps, ils venaient de partir. Ils passent leurs chansons, vous savez, leurs chansons préférées, ce sont des signes. Et toujours le restaurant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, oui, j'étais avec des copains dans un restaurant coréen. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous mentionner que c'est coréen parce que je ne vais jamais. Mais voilà, c'est dit, c'est fait. Je fais le slide dans ce sens. On mange, super resto, des chouettes personnes autour de nous. Je vais à la toilette, je sors de la toilette et j'entends à ce moment-là acheter un studio. Juste ces mots-là. Alors que les personnes parlaient à côté de nous depuis le début. Pourquoi cette phrase ressort? Ces mots que l'on entend, qui ressortent dans une conversation. Vous passez à côté de quelqu'un en rue et vous entendez « Oui, je vais accepter le job ». Et comme par hasard, vous vous demandiez si vous deviez postuler, enfin accepter le job qu'on vous proposait. Vous voyez, les phrases sont parfois envoyées par d'autres. Et là, on va rajouter des couches puisqu'on va aller en progression. Je me balade ensuite dans un musée à gauche. Il est mis « À vous le studio ». Et quelqu'un d'autre aurait peut-être vu « Tu les bienvenus ». Moi, j'ai vu « À vous le studio ». Il n'y a que ça qui me tapait en l'œil. Et ensuite, en revenant à Bruxelles, en bon néerlandais, « Tijd om te verhuizen », il est temps de déménager. Bon, d'accord. Après moi, beuiller, quand je reçois un message, j'ai l'impression que je vais le faire demain. Non.
Tu as le temps, Evelyne, mais enfin, quand même, dans notre jargon, on dit ça pousse. Vous voyez, vous recevez une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois le message, on commence à comprendre. Alors, les petits clins d'œil aussi de nos proches peuvent être magiques. Chez le dentiste, oui, je vous cite des exemples assez variés. Hein. Chez le dentiste, c'est très sympa, j'adore mon dentiste. Je pense qu'il est aussi très lumineux, il me fait beaucoup rire. Il a une chouette salle d'attente décorée avec une belle bougie à gauche. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là, alors que j'y vais depuis des années, j'approche de la bougie et je vois Esteban. Et Esteban, c'est un ami de mon fils qui est parti, qui est devenu un de nos guides, qui nous guide. C'était juste magique. Bien évidemment, j'ai envoyé un mot à sa maman pour lui dire on a un message. C'était juste topissime. Et évidemment, moi, je le ressens aussi avec mon cœur que c'est lui. Vous voyez? Et Léna, où es-tu? Aide-moi. Merci. On se balade dans les magasins. Chez Ava, vous connaissez tous ce magasin où on achète les fournitures, vous voyez, la décoration. J'entre, ils ont toujours des décorations pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Il n'y a que cette décoration à gauche qui me tape dans l'œil. Je sais pas, je suis attirée. Et du coup, je me rapproche. Et qu'est-ce que je vois? Elena. Pas Hélène, comme ma marraine. Elena, avec un A et sans H. Et je vous le nomme mille qui est là aujourd'hui. Elena, qui va nous faire un stand d'ailleurs sur les parfums. Formidable. Donc j'appelle Elena, je dis Elena, il serait heureux que tu sois présente. Ça pousse. Viens s'il te plaît. Et puis ainsi de suite. Vous vous baladez, vous tournez en rue. Là où d'autres ont vu la marque du sac, moi j'ai vu qu'Anaïs, qui est une amie, et je recevais le message de l'appeler. Vous savez, parfois on sent qu'on doit appeler quelqu'un. Et voilà, c'est le moment de l'appeler. En brocante. Ah ben, ils sont vraiment très, très créatifs. Hein. On fait une brocante et on voit à côté sur le stand de loin, par terre, une boîte rose fuchsia. Inutile de vous dire qu'ils savent quelle couleur ils doivent mettre pour attirer mon regard. Je vois de rose fuchsia. Gabin, je pense que tu étais là. Je dis, oh, j'en approche. Alors, je vais lire pour le fond. L'apprentie sorcière. Oh, je dis, bah, merde. Mince alors, ça c'est quand même fort. Et ça a été de synchronicité, je voulais pas ça, les balais, les sorcières dans tous les sens, jusqu'à ce qu'aussi je tombe dans mon quartier sur une plaque de rue, Joseph Chaudron. Alors, dans mon quartier, je ne garde pas les noms de rue, je connais mon quartier. Pourquoi je suis attirée par cette plaque? Vous voyez une plaque qui vous attire, même si vous ne comprenez pas pourquoi sur le moment même, faites la photo. Chaudron, bon, on a compris sorcière, mais si je vous disais qu'un Joseph, c'est l'incarnation de Merlin. C'est quand même dingue. Joseph est l'incarnation de Merlin. Oui. Merlin. Alors, les sorcières, ok, mais moi j'en avais marre de recevoir des messages sur les sorcières, même si on a tous fini sur un bûcher ici. Hein, on a tous, parce qu'à l'époque, quand on avait des capacités, on était des sorciers. C'est moins vendeur en 2026, sorcier, donc je pourrais quand même un peu changer. Donc on est passé après dans les fées. J'ai une plaque de voiture fée. La fée électricité dans le train. Et voilà. Donc, ils sont quand même fort sympas. Ça, c'est pour les messages clin d'œil. Et puis, arrivent parfois des gros messages. J'étais à un festival de spiritualité en France et j'avais rencontré l'année d'avant, une sympathique nana, puisqu'on se retrouvait toujours à côté, assises l'une de l'autre, comme par hasard. On avait bien compris qu'il y avait quelque chose à faire ensemble, donc on commence à lier d'amitié. Et puis l'année suivante, elle reçoit un message pour moi. J'ai dit, ils aiment bien faire les messages croisés. Elle m'a dit, Evelyne, j'ai reçu un message de tes guides. Je t'écoute. Les guides, Evelyne, il serait heureux que parce que c'est jamais une obligation, hein, on a le libre arbitre, hein. Il serait heureux que tu fasses ce voyage en Égypte au mois de novembre, voyage de spiritualité, à 4000 boules. Mais oui, bien sûr. Je la regarde, et puis là, paf, ça tombe. J'avais reçu, quelques semaines avant, un avertissement essai drôle de l'impôt, comme quoi j'allais retoucher 4000 €. Donc là, tu sens, vous voyez, des synchronicités, tu dis, ça commence à sentir. Mais bon, c'est quand même, vous voyez, j'ai dit, attends, j'ai déjà fait l'Égypte il y a 2-3 ans, pour mon demi-siècle, on a fait un beau voyage, c'est le voyage d'une vie, c'est le cas de le dire. C'est quand même, mais bon, je sais qu'il est bien de suivre les conseils, mais bon, on est humain, ok, je m'inscris pas vraiment tout de suite, j'y réfléchis, et ça commence. Synchronicité, à gauche, Cléopâtre, au milieu, Horus Intérim, Horus étant le fils d'Isis,
Et puis, de Pharaon, en voiture, en voilà, je vous en ai mis que 3, ça pleuvait de synchronicité. Mais j'ai dit quand même, je dis à mes proches, oui, moi je veux bien, mais c'est quand même un gros voyage, hein, c'est quand même un sacré montant. Je voudrais bien une confirmation, comme si j'en avais pas déjà eu, hein, comme quoi. Et je dis ça, je sors le matin même, je veux la voir faire mon âge. J'arrive, il y a une nana qui lit un livre et j'aime bien demander, je dis, qu'est-ce que tu lis? Et au lieu de me dire ce qu'elle lit, comme on fait d'habitude, dans ces cas-là, elle me dit, je suis égyptienne. Ben, inutile va dire que je suis rentrée, que j'ai réservé le voyage qui était mais fabuleux, fabuleux. Et bien évidemment, on n'est pas là par hasard. Quand on se balade aussi dans des lieux, là en l'occurrence en Égypte, mais ça peut être autre part, parfois vous passez et puis vous dites, je me sens comme chez moi. On a juste ce sentiment. Ou vous allez avec quelqu'un dans un autre lieu et puis la personne vous dit, bah, enfin on dirait que tu connais, enfin, tu sais où tu vas. Parce qu'en fait, on y a fait une vie antérieure, même une vie parallèle, mais parlons vie antérieure. Ce sentiment de déjà-vu qu'on ne sait pas expliquer. Donc, quand on a ça, quand on a ce sentiment de déjà-vu, on peut noter dans son petit carnet, ou moi je note tout dans mon téléphone, puisque ça devient... Et on peut dire, tiens, je me sens chez moi là-bas. Ou quelqu'un m'a dit, bah, tu as l'air à l'aise avec ça. Tous ces petits mots que l'on dit sur nous en disent beaucoup. Et alors, dans un autre voyage en Égypte, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Bénédicte, nous avons été à Abydos. Hein, et donc, on fait le tour de... Là, c'est Karnak. Mais on fait le tour d'Abydos ensemble. On a presque fini. Et le meilleur est toujours pour la fin. En anglais, on dit le by the way, quand on a la main sur la clinche et qu'on est prêt à partir. On était prêt à partir et le guide nous dit bah tiens, venez, je vais vous montrer un hélicoptère à 20 mètres, 15 ou 20 mètres d'eau. Hélicoptère entouré en rouge. Vous imaginez ça tout en haut d'une pilastre. Je dis à Bénédicte, tu rigoles, hélicoptère? On n'a rien à faire. T'as vu le vaisseau spatial qui est à côté? Vous pouvez aller le voir, ces choses sont là. C'est juste topissime. Mais ils nous ont envoyé le guide au bon moment. Alors, en matière de galactique, tu rentres dans une librairie, tu fais pas attention au magazine. Le premier truc qui te tape, c'est un chouette exercice à faire. La semaine, quand vous allez faire, vous allez dans une librairie, vous fermez les yeux, vous les ouvrez et vous allez voir plein de trucs qui vont vous sauter aux yeux. Parce qu'on peut recevoir des messages, mais on peut aussi aller les chercher. E.T., l'image est floue, mais j'étais dans un restaurant, mais qui a encore une affiche d'E.T. dans son restaurant 20 ou 30 ans plus tard? Parmi 15 savons chez Farm, tu achètes un savon, tu rentres chez toi et tu vois que c'est le savon Voie lactée. Et ça, c'était il y a quelques jours, petit clin d'œil, parce qu'on parlera des galactiques demain, je pense, on verra. J'ai un mec qui me laisse passer et il avait son galactique. Coucou. Voilà. Mais donc, tout le monde n'est pas branché galactique. J'avance. Des signes de soutien aussi. Jesus loves you. Excursion Jésus. Au Mexique aussi, je me souviens d'une fois où ça c'est extraordinaire. On se balade, on prend des Uber, des taxis, il n'y a plus personne qui donne de carte. Aujourd'hui, c'est fini. Et Gabin et moi avons fait une expérience vraiment hors du, enfin extraordinaire. Voilà, c'est de l'ouverture à l'extraordinaire. Je ne peux pas le dire autrement. Et on se donne rendez-vous par hasard, alors qu'on ne devait pas se rencontrer avant 3 mois. On se retrouve au Mexique tous les deux par hasard chez un chaman maya mexicain. Tout va bien. Et moi, j'étais un peu quand même, je me dis, oui, mais comme par hasard, il était à côté de mon hôtel et je partais le lendemain. Tout était par hasard. Je me dis, enfin, quand même, je vais prendre un taxi, on ne sait jamais où je vais. Gabin m'envoie longitude, latitude. Je dis, bon Dieu, comment est-ce que je vais m'y retrouver? Bref, ça fait rien, c'est juste pour la joke. Le taximan me dépose, il me tend sa carte, parce que j'étais au milieu de nulle part. Enfin, pour moi, occidental, c'était le milieu de nulle part. Il me tend sa carte, Jésus. Je savais, j'étais bien accompagnée. Fabuleux voyage. Merci, papa. Quelques jours, j'avais un rendez-vous qui était difficile. Franchement, je pleurais, parce que là, vous me voyez joyeuse, mais comme vous tous, on a tous des emmerdes. Hein. Ici, on est à l'école. Hein. Je sors de rendez-vous, je vois la plaque dette, papa, donc dette en anglais, papa, et 10 mètres plus loin, hug, câlin. C'était juste waouh. Mon papa est devenu un de mes guides. Merci, papa. Ici, là, c'était le jeu d'une séparation amoureuse, c'était cata, mais j'étais à l'étranger avec d'autres et donc je n'avais pas vraiment j'avais pas vraiment de temps pour moi. Donc, je suis dans ce voyage un peu hagard. On se balade dans les magasins, vous voyez, genre Inno.
Et une dame fait tomber par hasard une boîte. Et qu'est-ce qui sort de la boîte par hasard? À gauche, des dizaines de cœurs. Oh, merci mes guides. Merci du réconfort. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des love you, love you. Ils adorent nous en envoyer. Parce qu'en matière amoureuse, on ne fait pas toujours que des rencontres. Enfin, tout est écrit aussi de ce côté-là, je pense, en tout cas beaucoup. Et en l'occurrence, parfois, on rencontre quelqu'un et on se pose des questions. Est-ce que c'est bien, mais je ne sais pas. Et évidemment, ton âme et tes guides t'envoient tous les messages qu'il faut, que tu n'écoutes pas. Tu parles de la personne au téléphone avec une copine et passe juste à ce moment-là, à gauche, une dame avec ça, dans le haut de l'immeuble. Mais oui, c'est bien sûr, tout le monde se balade avec ça. Je tomberai ensuite sur un livre. Alliance de sang avait attiré mon attention, mais c'était sur les vampires. Non pas que je suis passionnée par les vampires, et ça n'est pas un appel à eux. Mais j'ai lu le livre, j'étais remplie de frissons à certains moments. Et enfin, résiste, quoi. Résiste, Evelyne. Alors, honnêtement, ça faisait déjà 9 mois que j'avais des messages. Au tout début, on a eu un message avec ma cousine, d'ailleurs, qui est là. Le camion est passé, vous pouvez lui demander, démon. Est-ce que j'ai écouté? Non. Parce qu'en amour, on n'écoute pas. Mais ça m'aurait évité peut-être une année, voilà. Mais tout n'est pas négatif. L'avenir est beau. Message reçu. Courbette et galipette. La sexualité qui vient. Et là, je ne peux pas le dire autrement, je vais nous votre sortie de TikTok ou de YouTube. Regardez le cristal de roche que nous avons trouvé et sa forme masculine. Alors, c'est reparti. Un peu plus sérieux. Des massages qu'on ne comprend pas toujours. Tournesol. Je commence à voir des tournesols à gauche, à droite, des tournesols. Tournesol. Il y a quelqu'un qui a réagi sur tournesol, viens me trouver après, si ça te parle. On a quelque chose en commun, vous voyez? Tac, tac. Oh, j'ai des frissons. Alors, tournesol, parce que d'autres verraient le week-end. Moi, je vois ce tournesol, mais je l'ai eu plein de fois. Paillasson, tournesol. Bah oui, c'est bien connu. Tout le monde a des tas de tournesols sur son passant. Je me balade dans une rue, je me retourne. C'est pour vous expliquer comment ça se passe à synchronicité. Vous vous baladez, vous vous tournez juste à ce moment-là et paf, vous voyez un truc dans la vitrine. Tournesol. Voilà. Et de fil en aiguille, vous allez comprendre tout doucement le lien. Mais parfois, ça met des mois pour comprendre le message qui est donné. Idem ici, je ne rentre pas dans le message, ça n'a pas d'intérêt, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, à gauche, je vois Hugo Décorateur à Paris. Et moi, j'adore la déco, puisque quand j'étais agent immobilier, je faisais des home staging, donc la décoration rapide avant la vente. Je vois décorateur, je vois Hugo, ok, je n'ai pas compris le message, je le photographie. Je me balade quelques mois plus tard dans ce fameux quartier où j'habite. Ça se demandait si j'habite, vu que je regarde toutes les plaques. Non, je ne regarde quasi pas, mais je tombe sur Avenue Hugo. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre, je me souviens du Hugo. Là, ça commence à faire tilt. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, dans le train entre Bruxelles et Louvain, je vois une nana qui lit un livre. De nouveau, c'est cette synchronicité. Je sens que je dois aller vers elle, lui demander ce qu'elle lit. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous lisez? Et elle me montre le livre. Evelyne Hugo. Et là, je commence à comprendre qu'il y a un lien à aller chercher. Oui, ça, ce sont des messages qui prennent de moi et qu'on ne comprend pas tout de suite, mais ce n'est pas grave. Par contre, un qui est très clair, mon ami, Karl Lagerfeld, un de mes guides. Un de nos guides peut-être aussi. Alors, on part dans un voyage qui était avec des personnes dans la spiritualité, donc ça sent déjà le truc, hein. Tôt le matin, j'allais rejoindre les autres à Paris, je prends le métro à Bruxelles et je vais tout au bout du quai, ce que je ne fais jamais. Je me retourne et je vois une dame avec un sac, fuchsia, évidemment. Ils savent que je vais regarder. Je regarde le sac et je vois Karl. Je dis non. Je tourne autour de la dame. Et puis, excusez-moi, je peux voir votre sac? Karl Lagerfeld, alors que je sais que c'est un de mes guides, donc je sais que c'est important. Moi, j'étais hystérique. Je lui dis, écoutez, je peux prendre une photo, c'est important, j'envoie aux autres. Regardez, il est déjà là, puisqu'on a... Je le vois partout. Oui, parce que vous voyez un peu son énergie. Hein. Voilà. Alors, partout. Dans le restaurant, il y a un mec qui est assis à côté de la table avec un t-shirt Karl Lagerfeld. Les autres, ils voient rien, moi, je vois que ça. Et juste en face de moi aussi, comme par hasard. Et puis, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux en expliquant Karl Lagerfeld. Oui, quand on a faut de temps en temps un peu d'égo spirituel, j'ai Karl comme guide. Je m'en amuse, j'aime bien rigoler. Et m'appelle la nana qui a acheté notre appartement il y a 10 ans. Eh bien, Evelyne, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux sociaux. Je dis, ah oui.
avec Karl Lagerfeld, et elle me dit, tu ne vas pas me croire, moi et mon compagnon, on a toujours senti l'énergie Karl Lagerfeld dans l'appartement. Je dis, ah bon? Elle m'envoie la photo de son porte-clés. Ça, c'est la chatte de Karl Lagerfeld. Et elle me dit, bon, c'est choupette. Je dis, pardon? Parce que moi, je ne savais même pas. Choupette. Mon compagnon m'a appelé pendant 16 ans Choupette. Rien n'arrive par hasard. Les surnoms qu'on vous donne, tout. Moi, j'étais mais hystérique. Alors, Karl Lagerfeld, grand couturier. Je vous donne en mille sur le passe-temps qu'a cette nana. Qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie? Son hobby? Fashion victim. Elle a acheté l'appartement parce qu'il y avait 2 chambres et demie, donc elle a pu faire un grand dressing. Et c'est son truc. Et là, je lui dis, écoute, je pense qu'il y a quelque chose avec Karl Lagerfeld. Le message était pour elle. Mais vous voyez aussi comment ça nous relie. C'était vraiment dingue. Et aussi, quand on se connecte à nos guides, puisqu'on vient tous de la source, mais moi, à un moment, je leur dis, mais je ne comprends pas. Une fois, tu te présentes sous Métatron, une fois Merlin, une fois Karl, une fois Dieu, enfin, voilà, tout, Tartampion. Je dis, mais pourquoi? Mais il me dit, comme ça, tu ne te connectes pas à la même part d'énergie. Karl Lagerfeld n'est pas l'énergie de, on va prendre quelqu'un d'autre, de Marie, prenons nos extrêmes, voilà. C'est une autre énergie qui arrive et qui se connecte à nous. Donc, merci Karl pour tous ces messages. La licorne, un grand classique, la licorne. Ça n'a rien d'exceptionnel de voir une licorne quand on s'intéresse un peu à la spiritualité. Sauf que, pendant les mois, je ne prends pas de photos, je ne fais pas attention. Licorne, 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 ah, c'est marrant, ouais, c'est chouette. Mais à un moment, ça pousse tellement, donc ça revient, que je vois, il y a un ballon à gauche qui m'attire, et je dis, je n'avais pas vu la licorne. Je m'approche et je vois la licorne, je dis, ok, là, il y a un message, il faudrait quand même que je fasse attention. 1 ou 2 semaines après, je rentre dans une librairie, paf, le bouquin licorne en rouge, tu ne peux pas le rater. Hein, là, ça devient vraiment fort. Je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Si ce n'est qu'il y a quelques jours, on reçoit un message pour une copine. Bah, gros message. Hein. Genre une grosse incarnation, pas le petit truc. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, on a l'info, tu as été tel personnage vie antérieure qui est quand même très importante. Et je dis, bah, ce serait quand même bien, oui, enfin là, on a la confirmation, mais bon, on serait toujours bien, vu le personnage, hein, c'est comme quand on est le roi soleil, on a quand même bien une petite confirmation. À ce moment-là, je me retourne, je suis en rue, je me balade le long devant un immeuble, et j'arrivais par le côté des pieds de la peluche. Je vois la peluche, c'est sûr, une peluche qui est comme ça devant une maison couchée, c'est normal. Je vois la peluche licorne. Ça, c'est la synchronicité, vous voyez. Licorne, licorne, licorne. Un message arrive, j'ai toujours pas compris. Le message est là, on en parle au téléphone, et paf, revoilà la licorne. On ne peut pas demander plus de confirmation. À un moment, il ne faut pas demander non plus 10 confirmations parce que ça va les énerver. Enfin, ils ne s'énervent jamais, hein, ils sont patients avec nous. Un autre signe, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit des rayons de soleil, j'ai fait ce que j'ai pu pour aller chercher la photo, qui sortent des nuages. Souvent, ça, c'est un signe divin. Là, on sortait d'un cercle qu'on avait fait ensemble et c'était vraiment, ben voilà, enfin, on prend ça comme un soutien. On a eu ça aussi quand on a dû aller conduire notre chien pour son départ. Et là, c'était merveilleux comme ça peut l'être. Les nuages, il pleuvait, il faisait gris. Tout d'un coup, les nuages se sont ouverts et tous les rayons qui sortaient. Mais à l'époque, je ne savais pas tout ça et je n'ai pas pris la photo. C'était magnifique. Donc ça, c'est clin d'œil de l'univers pour nous. Parce que Amandine Pitt, qu'est-ce qu'on en reçoit des messages? Peut-être, j'espère qu'aujourd'hui, et ou après, demain, que vous allez peut-être tout doucement à vous ouvrir à cette danse des synchronicités qui est vraiment formidable. Pensez à noter dans votre téléphone, faites un fichier, faites des photos, notez dans les mails ou autres. C'est fugace, ça va tellement vite. Et moi, si vous n'en êtes pas sûr, quand vous allez avoir une deuxième, une troisième confirmation, on va dire, ben oui, le premier message, j'avais pas rêvé. C'était bien elle, c'était bien lui. C'était bien ça. Car et ça c'est un message que j'ai reçu il y a quelques jours pour nous, de la part des guides, on est guidé. Et je continue, c'est toujours pour nous. Entendre ce que personne ne capte. En bas à droite, au milieu, peux-tu le faire? Ah, j'ai des frissons. Et puis je tombe sur ce livre. En anglais, c'est An Army of Lovers Cannot Fail, donc en français,
une armée, on va le dire au sens positif, de personnes aimantes ne peuvent pas échouer. Et je vous donne en mille qui écrit le livre, Hélène. Oui, synchronicité. Car tout va bien, pour vivre heureux et vivant perché, c'est juste une illusion.